le comité régional olympique et sportif Réunion et la municipalité de Sainte-Suzanne ont mis en place la première journée sport de pleine nature au Bocage. Une manifestation tout public pour découvrir tout un panel de pratiques sportives. Véronique Lagourgue nous présente cet événement. Au niveau du cross, il y a deux choses qui se passent. En premier, la journée des sports de pleine nature, qui est une journée qui a été initiée par le cross avec une aide extraordinaire de la mairie de Sainte-Suzanne. On n'aurait pas pu réaliser ça sans la mairie de Sainte-Suzanne. Nous avons 8 disciplines qui sont proposées au public, 2 ateliers de kayak, de l'équitation, de la randonnée pédestre, du VTT, de la randonnée en VTT, du vol libre, de la voile, du paddle. Lors de cette journée, un regroupement de sportifs était organisé à la salle Leroy-Cave. Le premier événement majeur de l'organisation des Jeux des Îles, c'est le premier regroupement des clubs Réunion et ça se passe à Sainte-Suzanne. Voilà, et nous avons réuni des athlètes présélectionnés et leur président de ligue à se rencontrer aujourd'hui et surtout à rencontrer les membres de la mission Club Réunion. Alors la mission Club Réunion, j'ai le bonheur d'être chef de délégation. Le public était nombreux au Bocage. Certains se sont organisés pour profiter en famille et entre amis d'une belle journée ensoleillée. Comme nous arrivons en fin d'année, c'est pour réunir un peu tous les membres, les enfants. Par la même occasion, on a une journée d'animation ici au Bocage avec plusieurs thèmes, plusieurs activités. Le maman va pouvoir profiter d'une pierre deux coups, le pique-nique, et en même temps on profite des activités qu'il a mis en place gratuitement. Venue en famille au Bocage, Nathalie a beaucoup apprécié l'initiation au kayak. On est venu aujourd'hui pour la journée sportive. On a fait du canoë-kayak. On va revenir bientôt. C'était très bien. Mon fils en a bien profité. Malheureusement, on est tout trempé, mais ça vaut le coup de venir. Les ateliers d'initiation sont nombreux. Priska a déjà fait son choix. Je suis venue faire tous les sports. Je découvre tout. Je suis venue faire du kayak. Du vélo, du cheval. Le CROSS et la municipalité de Sainte-Suzanne commencent déjà à travailler sur la deuxième journée sport de pleine nature. Véronique Lagourgue nous fait quelques confidences. Cette journée n'est qu'un préambule à ce que le maire de Sainte-Suzanne a l'ambition de faire à Sainte-Suzanne avec les sports de pleine nature. Et nous avons déjà pris rendez-vous pour la deuxième journée des sports de pleine nature qui sera un week-end de sports de pleine nature. Et après, nous prévoyons une semaine. La préparation de la deuxième journée ayant débuté, préparons-nous à aller encore plus haut. Sportez-vous bien jusqu'au prochain rendez-vous. En ce week-end de la Toussaint, nombreux sont les Réunionnais qui rendent hommage aux défunts de leur famille. Au cimetière de Sainte-Suzanne, les bras chargés de fleurs, les visiteurs sont accueillis par les employés de la municipalité pour leur présenter l'opération Fleurs des Sables. C'est une opération que depuis le chikungunya, depuis 2005, qu'on a mis en place avec l'ARS et la CINOR, pour inciter les gens à mettre du sable à la place de l'eau dans les vases. Parce que l'eau attire les moustiques et en ce moment, surtout avec le problème de chaleur, ça va poser problème à la population. Donc on a fait le nécessaire, on a mis des bacs de sable et les gens ils doivent mettre du sable à la place de l'eau. Le cimetière de Sainte-Suzanne est réputé pour son cadre, ses allées bien entretenues, ses tombes fleuries et ses employés disponibles. Une équipe spécialisée, c'est-à-dire qui est permanent dans le cimetière pour l'entretien et dynamique surtout. Parce que déjà le cimetière pour travailler, il faut avoir vraiment du courage. Et eux, ils sont là vraiment pour les administrer. L'accueil des familles est important pour Alain. Tout doit être fait pour que les familles se retrouvent dans un cadre apaisant. Le travail consiste principalement c'est les enterrements et c'est l'accueil de la famille, et dans le respect qui est dû, et puis c'est préparer la fouille, faire les enterrements l'après-midi, recevoir les familles et tout. Et puis ça c'est quand il y a les enterrements et après il y a
il y a l'environnement, hein, il y a le gazon, l'entretien du cimetière. Avec son équipe, Alain prépare le cimetière pour que la population puisse se recueillir dans un environnement agréable. Les gens ils aiment bien quand tu viens au cimetière. Le cimetière est propre, il n'y a pas un zèbre pour emballer les pieds, tout ça pour faire. Et puis, tu retrouves bien les tombes, tout ça quand il vient, pas besoin d'aller râler partout pour rendre les tombes. Hein. Et puis ça fait la fierté de la commune. La Toussaint, des fleurs, des prières pour honorer nos défunts. Une tradition forte, bien ancrée dans la vie des Réunionnais. La municipalité de Sainte-Suzanne n'oublie pas et commémore ceux qui ont été oubliés. Ces esclaves, ces engagés qui n'ont pas eu de sépulture. Idriss Lecure nous présente ce moment de commémoration. Nous les réunis là aujourd'hui, comme nous connaissons, les défunts tiennent une place importante pour les Réunionnais. Donc depuis 3 ans, M. le maire de Sainte-Suzanne et ce conseil municipal a décidé de rendre hommage aux défunts qui n'ont pas de sépulture. Et donc depuis 3 ans, comme il répète là, nous faisons un hommage là près de Edmond Albius où un plaque commémorative a été mise en place. Et là, différentes personnes vont succéder à d'autres pour rendre hommage à ces défunts-là, justement. Ça, comme il dit, les morts avant Henri La Réunion. Ça, les morts, donc à Rottebois, la Jette au Col, au fond de la ravine. Mais ça, les morts, tout simplement, ça, la sépulture. Un magnifique texte a été lu par des jeunes de la commune. Maëva fait partie de ceux qui se sont engagés pour faire de cette manifestation un hommage. Je suis venue ici pour rendre hommage aux anciens qui n'ont pas de tombe et pour ne pas les oublier. Après le dépôt de gerbes, une conférence a été donnée en mairie devant un public très intéressé. L'historien Laurent Waro nous en révèle le contenu. Nous avons travaillé en fait essentiellement ici sur une présentation autour de la notion des gens, les morts sans sépulture. Et nous avons exploré en fait 2 pistes. L'histoire des esclaves, voilà, donc avec autour de Gamed, qui modifie un petit peu l'approche, c'est-à-dire qui montre à nous en fait que n'avaient des sépultures pour les esclaves. Et puis d'autres, les marrons, que les morts sans sépulture. Et là, nous avons pu un petit peu explorer des cas, notamment autour de l'histoire de la Dieu des Sarlaves, qui illustre un petit peu cette situation de marrons importants, de rois marrons et de reines de marrons, que les morts sans sépulture quelque part dans la rivière Saint-Étienne. Laurent Waro a apprécié ce moment d'échange avec un public enchanté de découvrir l'histoire, notre histoire. Les gens y interrogent finalement la mémoire souvent de par notre récit personnel. Et finalement, c'est ça l'intéressant, c'est que du coup, il ramène aussi à recentrer un petit peu la problématique de recherche sur l'histoire individuelle. Voilà, souvent, nous laissons un truc trop général. Et l'échange avec le public il amène ces notions-là, il amène à capter quelque part des questionnements ou des problématiques que je n'ai pas posées à moi au départ, quoi. Voilà, donc il a enrichi à moi aussi d'un point de vue de la construction de ma recherche. L'engagement de la municipalité contre l'oubli des enfants, des femmes et des hommes qui ont écrit notre histoire a permis à de nombreuses personnes d'ouvrir une page dans le livre d'histoire de Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, il était une fois un roi et sa reine. Géros Barivoise, un Zarboutan de notre pays, était connu sous le nom du roi Caf. Ses enfants et la municipalité de Sainte-Suzanne ont décidé de rendre hommage à cet artiste aux multiples facettes. Un artiste dur au travail et soucieux de sa famille. On est né là, la case Laura Caf, et c'est madame. Parce que si j'étais pas à ce moment-là, je n'aurais pas été là, moi. Comprends? Parce que c'est vrai, il parle du roi Caf, mais il parle aussi de son madame. Lui, c'est le roi, et son madame, c'est Irène. Donc, avant que je parle de mon enfant, je parle de lui déjà. Allez. Et puis, son madame Irène, donc c'était le roi Caf, marié avec Irène Nuzon. Hein? Comme quoi, il y a eu le hasard, et puis bien ça, mais même il pense pas que c'est le hasard, ça. Ça a été fait. Que nous étions ensemble, le roi est tombé avec Irène, d'ailleurs, il appelé la reine. Et nous,
il parle au nom de ses enfants, hein. Guy, Benoît, Pierre-René, Amoin, Reine-Marie et Marie-Pierre. Maintenant dans l'ordre, hein. Marie-Pierre tombe dernier. Ben, nous enfants, nous pas là. Nous pas là, 3 frères là, nous les nés là, nous l'avons grandi là. Géros Barivoite était journalier agricole. Un métier difficile, mais qu'il faisait avec fierté pour nourrir sa famille. Antoine Kalimoutou nous parle de l'homme qui l'a aidé à grandir. Il est toujours travail 10. Quand il a gagné son retraite, il travaille même. Travail. Mais ça, c'est le vidéo. C'était tout ça. Tout fait, toutes les affaires. La peste matrape, travail, coupe-canne. En tant qu'il y a eu coupe-canne, il lève la nuit. Pour s'arraser. Ça s'arrête. Ça s'arrête 3 fois, pas vu ça. Ça, quand on va y amener le gars là. Avec le roi CAF, nul besoin d'instruments spécialisés pour faire de la musique. Quelques objets de la vie quotidienne et l'orchestre prenait vie. Ils trappaient un morceau de papier glacé, ils mettent un pain avec des cuillères, c'est des cuillères bien mercantoles, avec un bout de bas, ils battent des chiens, ils jouaient la nuit, ils jouaient, ils jouaient d'autres façons. La Monica là, l'autre rose, là qu'on a de la Monica, mais dans le temps là avec un pain, pour son mariage avec pain, même la danse la nuit. Le Maloya du roi CAF puise sa force et son authenticité dans sa famille et dans ses origines. Quand je dis Maloya là, il dit ouais, il avait roulé, il avait caillom, celle-là. C'est que tu avais ça, tout à fait, mais le roi CAF depuis, il fait Maloya depuis. Il a fait ça avant nous encore, il fait ça depuis, depuis tes cascades. Il a fait ça devant lui. Depuis cascade, il fait Maloya. Et quand il arrive là 3 frères, là t'es fait, quand ça t'es fait, t'es battu à table. Tu comprends? Là, nous fait la fête de manger, boire là. Il décide de faire, il sort un coup. Le roi il sent, du côté n'existe pas, il sent comme ça. Comme on dit même, l'organe était fort, il y avait un bon organe. Il sent, nous ils répondent, sur mon beau-frère, Torémy, Roland, ils répondent, ils battent sur la table. Cuillère, et puis des chiens morts cantol. Rouler n'avait point, Caillom n'avait point ça. Après, il a commencé à faire son Caillom sur rouleur. Son Bob Chil avait point, il a commencé, il était battu dans la main. Là, tu es un nuit, là, il mange, il boit, une petite affaire comme ça, ben, il fait la musique. Le roi CAF était aussi connu pour ses talents de raconter des histoires. Des histoires que reprend son fils Jean-Pierre. Depuis quand papa a commencé à raconter nos histoires, ben, jusqu'à maintenant, ben, c'est pas que nous roulons le flambeau, on l'a toujours raconté. Mais pas en public. Avec mon bonne marmaille. Il fait que ça, elle reste toujours là. Et d'ailleurs, comme il arrive avec Christian, il dit un téléphone, il dit ça, c'est comme ça, comme ça. Christian, il dit tout est encore là-dedans. Il dit ça, ben, à cause c'est comme ça, par rapport à un coup, il cause avec papa. Il dit, papa, il dit, ben, tout ça, l'histoire qu'on raconte là, tout ça, santé ou santé là, il dit, ben, où ça l'écrit, où ça il est? Quel livre, quel cahier, papa dit, moi, tes enfants, il dit, moi, une affaire. Il dit, écoute-moi bien. Il dit, mon stylo, c'est mon langue. Et mon livre, c'est mon tête. Elle dit, toutes les écrits là-dedans, avec mon langue. Elle dit, pas besoin de stylo, papier. Elle dit, ah oui, mettre à l'école, ah oui, écrit. Parce que ça se peut, jusqu'à oublier plus tard. Elle dit, moi, pas besoin d'écrire rien. Toutes les deux, mon tête, mon livre là-dedans, et mon stylo, c'est mon langue. Christian Barra a permis la sauvegarde des contes du roi CAF en les enregistrant et en les confiant à l'université de La Réunion. Il avait Pierre-René à l'époque. Moi, ma maman m'avait connu au lycée. Et il dit, moi, son papa, c'est un beau qui raconte l'histoire, tout ça. Mais c'était l'époque où il ne peut pas aller sur n'importe quelle propriété. Parce qu'il dit, au-delà de cette limite, t'es mort. Ça a été à la moins, ça. On voit un plaque avec des œufs croisés, comme dans le film Pirate, là. Hein? Il dit, au-delà de cette limite, t'es mort. Ah, mais il dit, allons franchir la limite pour nous voir. Les partis, on rencontre le roi CAF. Elle m'a interrogé à lui sur toute la culture créole. Et il m'a rendu compte qu'il était un grand conteur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à raconter à moi des histoires à Tijan, tout ça. Quand un des histoires, il s'est raconté à soi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était une sauvegarde parallèle. Parce qu'en fait, moi, je n'étais pas payé pour cette enquête-là. Moi, mon métier consistait à enregistrer la langue créole. Mais comme à l'époque, comme il disait, ben, il faut que ce patrimoine-là puisse être transmis
on a décidé de donner les enregistrements à l'université. Le roi CAF a transmis à d'autres artistes sa passion pour le Maloya, pour l'histoire et la culture de notre pays. Axel Soudron est fier de cet héritage. Moi, je découvre le roi et le roi, il appelle à moi direct. Ah ouais, enfant nation. Paf. Oui, dis-moi ça. Et voilà. Après, plusieurs fois, moi, j'ai recevé son cas pour abreuver à moi à la source. Et parce que moi, je suis un passionné de la culture, de la musique de mon pays, de son histoire. Et Bougla m'a trouvé en lit un gabier, quoi. Ouais. Entre le jouer de Bob Kelly, le chanteur Kelly, son manière de danser. Ah ben là, moi, je tombe sur un poteau avec un bouc original. Et en même temps, je me sens qu'il fait partie de mon famille, ça, tu vois. Un bouc comme ça, il fait penser même à mon tonton, il fait penser à moi, mon bon ancêtre. Je dirais qu'on sent qu'on est lié avec lui. René Paul Eleliara est connu pour son Maloya authentique. Lui aussi a bénéficié des conseils du roi CAF. Une transmission de savoir qui a forgé sa musique. Tout en temps, j'en avais un chanteur Maloya, le roi CAF. Moi, je rencontre Ali. Mais moi, j'ai pris l'occasion de sortir Saint-Pierre. Je connais longtemps, pas le taux. Enfin, il prend le car. Il fait qu'après l'opportunité d'arriver, que Banani ou à moi, pour chanter ses gars Saint-Suzanne. Et c'est à partir de là, moi, la rencontre roi CAF Saint-Suzanne, par le bien garçon, il s'appelle Pierre René. Mais comme ça, m'a pas causé un jour comme ça, village. Mais j'étais, ça j'en ai un gars, moi, je chante Maloya, il peut être un peu le roi CAF. Elle dit, mon papa, mais j'ai téléphoné, il dit, me fait connaître Ali. Mais bon, même mon cas. Ma partie, donc ça partit là, m'a connu roi CAF, et on traite comme la connu Ali là. C'est vrai, moi, la première fois, comme j'étais Ali, parce qu'on était chanté longtemps, mais quand m'a vu le premier jour, tout de suite, la chose à moi, ça, la monte en moins, elle a fait comprendre la sorte de mode de pied, la monte à la tête. C'était voilà un grand uniforme. Parce que moi, je chantais à Maloya, mais en fin de compte, on connaît d'autres villes, on n'a toujours pas à apprendre. Toujours, voilà. Il fait qu'à partir de là, il apprend encore beaucoup de choses. Donc à partir de là, roi CAF là, lui pour moi, c'est un Zabouton. Et aussi pour moi, c'est un leader où vraiment tu es sur Maloya avec le cœur en créole et aussi que c'est bon conte des histoires, que tu as compte d'histoire. Donc, pour moi, roi CAF à partir de là, c'est lié un petit peu la mathématique. Là, pas question pour dire l'envie Maloya, non, hein, mais c'est d'apprendre à jouer le rouleur, le bob, la manière de chanter. On connaît Maloya, là. Il y a plusieurs façons pour chanter ça. Comme là, c'est on voit bon ils sont benzène, ils sont d'accord, moi. Il ne faut pas y perdre notre tradition. Mais il y a une façon de chanter, il y a une façon aussi de voir comment ils battent l'air. Donc, moi, ça partir de là, ce grand monde-là, là, dans moi, plus encore la force pour aller plus loin. Le roi CAF, un Zabouton de culture qui a su mener notre Maloya sur un sommet galisé, de l'Olympia au Kabar de la Réunion. Un Zabouton qui a su transmettre son amour pour le Maloya, pour le racontage d'histoire, pour sa culture et pour son île.